Bonjour à tous et à toutes. Et vous qui êtes sur la plateforme Zoom, je vous dis bonjour également. Bienvenue à la salle de conférence Michel Soupat. C'est une conférence que nous allons suivre aujourd'hui entre dans le cadre d'une série d'activités présentées tous les mois à la C3 édition. La salle de conférence Michel Soupat est disponible gratuitement au grand public pour toute activité au contenu de qualité. Nous avons également à l'arrière la salle Montfermé d'Orval. C'est un espace de travail muni d'une petite bibliothèque pour toutes les personnes qui veulent passer un bon petit moment paisible de lecture. Avec notre slogan, la bataille, la travail, le bon bagage, nous entendons faire la promotion, soutenir toute activité qui peut contribuer d'une façon ou d'une autre au développement du pays. Le duvaliérisme vu par un jeune d'aujourd'hui. Tel est le sujet sur lequel va intervenir notre conférencier de ce matin, Richard Célestin. Il est étudiant et innovant en sciences juridiques et il a une curiosité aiguë pour bien comprendre l'histoire d'Haïti. Pendant que je lui passe le micro, je vous prie de l'applaudir. Merci Nerta pour ta présentation. Et je dis bonjour à tout le monde ici présent. Et je salue les personnes qui me suivent sur Zoom. Alors, je suis Célestin Richard, je suis juriste. Et on me prête également le titre d'historien, mais je ne veux pas aller jusque-là parce que je n'ai pas encore étudié l'histoire de façon académique pour avoir un diplôme, pour avoir ce titre et avoir, disons, la légitimité du public qui est intéressé justement avec l'histoire. Alors, je suis juriste à la faculté de droit et des sciences juridiques, la faculté de droit et des sciences politiques de l'université de la Fondation Dr Aristide. Et le thème que je tiens à débattre aujourd'hui, c'est le duvaliérisme vu par un jeune. Alors, avant de continuer, je tiens à remercier ces trois éditions pour m'avoir donné cet espace afin que je puisse parler d'une période de l'histoire d'Haïti qui est capitale, mais qui n'est pas trop enseignée à cause des implications sur la période actuelle. Je remercie également la Fondation de Corps de Mémoire, qui est l'une des rares organisations qui évolue dans le domaine de la mémoire historique. Et le local de la Fondation de Corps de Mémoire est à Pétionville, à la Rouge du Foire. Sa salle des archives, ou pour mieux dire, son musée est ouvert sur rendez-vous. Ouvert sur rendez-vous est l'un des endroits où la mémoire du duvaliérisme est mieux gardée. Mieux gardée avec photos, noms des personnes victimes du régime de 1957 à 1986. Je remercie vous, jeunes, qui êtes présents aujourd'hui et qui auront à me gratifier de quelques minutes de votre temps justement pour partager avec vous mon point de vue sur le régime et sur cette page d'histoire qui n'est pas vraiment enseignée à l'école. Alors, je tiens à donner quelques avertissements avant de rentrer dans le vif du sujet. D'abord, je suis issu de la génération post-86. Je suis né dans les années 90. Donc, cela sous-entend que je ne connais pas vraiment, je n'ai pas vécu physiquement la dictature des Duvaliers. Mais toutefois, ma curiosité d'historien m'a poussé à questionner les aînés et de lire les documents qui parlent de l'époque. Cela m'a toutefois interpellé. Ce qui m'a interpellé, c'est d'abord la déception des jeunes d'aujourd'hui sur la démocratie post-86 et ensuite leur demande à ce que le régime retourne, ou autrement dire qu'un régime de la même nature fasse face afin de garantir le respect, la sécurité, la prospérité digne de ce dont se garde en tête comme mémoire de la période des Duvaliers. Ensuite, il y a un certain révisionnisme, d'après ce que j'ai pu observer, de l'histoire de la période qui est en train de s'opérer sur plusieurs points. D'abord par la publication des livres qui donnent un autre point de vue sur le régime. Ensuite, la présence toutefois arrogante des personnes qui ont vécu le régime sur les réseaux sociaux et qui militent à ce que le régime retourne.
reprennent le poil de la bête. Alors, l'échec répété depuis plus de 30 ans de nos gouvernements dans l'installation de la démocratie et de l'état de droit leur donne de l'eau à leur moulin pour réactiver la flamme du régime d'antan. De notre côté, j'observe aussi avec la mémoire populaire, ce sont les personnes qui sont nées entre 1957 et 1986, leur déception par rapport à ce qu'ils observent aujourd'hui comme système, ils n'ont qu'une seule phrase en tête: sous du valier, bagaille pas comme ça. Alors les victimes, normalement, qui doivent contrecarrer, se taisent par peur de représailles. Alors les jeunes de la majorité sont désenchantés par la recherche documentaire, alimentent sans vraiment connaître la réalité qui sert de berceau à ce discours. Alors pour y remédier, je vous demande, vous qui êtes ici présents physiquement et sur Zoom, une trentaine de minutes maximum pour que je puisse vous expliquer de mon point de vue la problématique de la mémoire de ce régime vue par les jeunes d'aujourd'hui, des jeunes post-86 et des jeunes qui sont nés aux environs des années 86. Alors, pour la problématique de la langue, je vais à présent choisir de m'exprimer en créole par position idéologique. La simple bonne raison parce que lorsque François Duvalier était au pouvoir, François Duvalier et Jean-Claude Duvalier, il faisait une utilisation abusive du français dans les prises de position publiques, dans les décrets, dans les actes qui sont pour alimenter la propagande du régime, pour la simple et bonne raison qu'ils ne veulent pas que la majorité comprenne justement ce que c'est vraiment le régime. Alors dans un pays, à l'époque, dont 6% de la population est alphabétisée, selon les idées de Gérard Berchal dans la radiographie d'une dictature. Alors je tiens par position idéologique et par écart avec le régime de continuer en créole afin que tout le monde puisse comprendre ce qu'il en est de ce régime. Mais toutefois, on peut toujours alterner créole, français, puisque la Constitution de 1987, issue même de la période démocratique, reconnaît les deux langues comme langue officielle. 6 officielles en est le cas. Alors, je demande, moi, m'a demandé pour le public là, suivre moi sur 3 points. Premier point, c'est racine historique de l'État du Valérien. Et à tous ces honneurs, nous, C3 Éditions publie un livre qui a le même titre que Michel Hortou a écrit. Alors, nous allons approfondir. Le nous finissons suivre avec racine historique de l'État du Valérien, ça dit qui base historique de l'État du Valérien lui-même dans ce qui base Chita. Nous allons voir 2 points. 2 points, c'est la révolution politique, que François Duvalier lui-même toujours a dit que le fait, et la révolution économique, que nous relèvons le Jean-Claudisme, que Jean-Claude Duvalier lui-même fait de 71 à 86. Et puis nous allons regarder quelles conséquences ça a sur politiquement, socialement, économiquement, et qui baille problématique, qui rend problématique mémoire là aussi important pour nous discuter parce que vous remarquez qu'il y a une continuité dans le même discours post-86 jusqu'à nos jours en 2020. Alors, ensuite, donc, nous pensons que nous avons qu'à bailler 2-3 conseils pour, surtout avec jeunes qui là, avec un cap sur sur 2-3 ouvrages que nous avons qu'à consulter, pour nous comprendre vraiment. Mais pour nous dire clairement, il y a un peu de livres qui sont publiés sur ce période. Donc, malheureusement, des changements qui gagnent, problématiques, formation, manque de goût qui gagne par rapport avec lecture que jeunes n'ont pas fait, vous ne faites que une sorte de creux au niveau de mémoire, qui vient à toujours parler de même bagage. Donc, by moun qui non seulement met des systèmes dans sous guérison, et moun qui fait effort pour alimenter le système qui est sous répression, qui est sous exclusion et qui est sous massacre, syncadie, constant. Et puis, la conclusion, ensuite, question pour alimenter le débat. Alors, racine historique de l'État du Valérien.
Non seulement me référer nous avec les racines historiques de l'État du Valérien que Michel Onfray écrit, ensuite me référer nous tout avec un livre que Jean Casimir écrit, une histoire décoloniale du peuple haïtien. Ça me dit quoi là? Il y a un monde qui a observé la période du Valérien, pas supposé garder au niveau entre 57 et 46. Il n'est pas supposé garder le tout entre 50 à 57. Ni 46 à 50, ni 37 à 46, ni 1915-1934, on va dire 1934-1937. Nous supposons garder même dans l'implantation salariale le colonialisme occidental en Haïti. La colonisation française et la colonisation espagnole. Qui sa colonisation salariale nous comme l'État? Nous comme l'État, il y a l'État qui chita d'abord sur les racistes. Il y a l'État qui chita tout sous répression. Il y a l'État, une fois qu'il est implanté dans la société, il fait se diviser la société. Ensuite, inférioriser en catégorie de monde et puis supérioriser en catégorie de monde par rapport avec le monde. Donc, l'État, ça lui-même dans ça lui fait, puisque son instrument est dans les d'essayer qui est peut-être une classe de grande classe qui sont de monde qui dépendent par rapport avec le monde international. L'État, ça lui-même est là pour qu'il y ait un ordre bien précis. Ça veut dire un ordre digital sous exploitation, monde qui souterrain par rapport, par exemple, Taïno, esclaves qui sont en Afrique, dans le territoire là. Et puis, mettez un processus ouvert pour décapitaliser. Décapitaliser par rapport avec tout ça. Nous avons une colonisation espagnole. Je fais allusion ensemble avec Jean Casimir, nous avons une vidéo qui a été publiée récemment. Lorsque vous regardez l'histoire d'Haïti, vous pouvez regarder à partir de deux regards. Le premier regard là, c'est est-ce que vous regardez sous bateau qui mène Christophe Colomb ou bien est-ce que vous regardez sous plage là, côté que Taïno t'a regardé Christophe Colomb t'a vu. Ça me dit pas là. Est-ce que vous regardez avec les yeux du colonisateur ou bien est-ce que vous regardez tout avec les yeux du colonisé? Moi-même, étant intellectuel, qui a fini, qui a mûri, on décide de garder avec je Taïno qui a fini. Ça veut dire que c'est une menace qui non seulement vient changer le cours de vie Taïno, mais tout opérer une destruction qui est bon pour l'Occident à l'époque, qui a une idéologie qui est sous domination raciale, domination couleur, la race aryenne, quelque. Alors, il y a un modèle économique qui était appliqué avec les Taïnos à l'époque. C'est un système économique côté que terre pas de monde qui était possédé. Donc, une fois que moi j'ai planté un bagage, voisin qui a récolté, et puis si c'est moi qui récolte, voisin tout, on peut partager dans ce marché. Mais les Christophe Colomb vini avec une idée en tête. C'est-à-dire changer le territoire ça en une sorte de mine, en sorte d'industrie qui produit des denrées, c'est une carrière de responsabilité d'exploitation. Ensuite, qui prend toute richesse qui est dans ce sol là pour les dignitaires espagnols eux-mêmes, pour des juifs. C'est la raison pour laquelle, en 1493, les Christophe Colomb venu, la qui a pris l'Espagne, il tournait avec un flot de 17 bateaux, 17 milliers de personnes. Ça lui-même, il fait, il change la réalité économique Taïno, il transforme Taïno en sujet, aberration, des gens qui ne pas jamais comme si l'État espagnol existait. Une fois que Christophe Colomb est venu avec la bannière et la croix, il transforme en sujet, ça veut dire justiciabiliser pour les cas, jouer un fondement juridique pour les remettre dans l'esclavage, ensuite pour faire le travail de façon forcée pour prendre richesse là pour exploiter, pour voir les donc là, Christophe Colomb mettait en l'État qui là, l'État ça lui-même, c'est vu Christophe Colomb l'a pas publié. Donc, 2493 à 1503, nous avons ça passé. Notre territoire qui est plus de 1 million de personnes, selon Emile, dans les caciques d'Haïti, c'est à peine 500 qui étaient. Donc, non seulement, une bactériologie posée, ensuite, ça qui vient encore,
régime de travail que nous sommes avec Nicolas Ovando avec et consort comme gouverneur de la colonie espagnole à l'époque, vient mettre esclavio, vient faire esclavio mourir en grand nombre. Yo mourir en pile et processus massacre organisé ça, génocide ça lui-même fait. Il vient faire que Las Casas c'est maintenant vient encourager depuis justement il vient faire apologie parce qu'il n'y a pas de pensée que Bagala en comme ça. Il vient faire des milliers de milliers d'Africains, des gens qui étaient dans le territoire africain à l'époque, viennent en Haïti pour travailler. Donc, à partir de 1503-1507, la colonie espagnole a elle-même devenu pas productif encore. Ça qui vient passer, l'État français lui-même, à partir de ses aventuriers, vient prendre contrôle pour nous. Et à partir de 1577, lors de la paix d'Amiens, qui sont un paix qui signe entre l'Angleterre et la France, donc, il vient faire que les gens qui t'a vécu dans le territoire américain à l'époque, viennent ensemble avec capitaux, viennent ensemble avec connaissances, viennent mettre un système de plantation qui se passe sur deux denrées précisément, mais c'est une de nos plus connus, c'est d'autres denrées canasses. Donc, pour me dire, parce que ce débat que nous plus ou moins habitons ensemble avec lui, sont l'État qui chita son fondement économique extractif, qui mettait des institutions extractives qui là, pour exploiter, ensuite pour qu'elle dans l'esclavage. Donc, tout le 19e siècle haïtien, toute période d'esclavage, c'est ça que l'esclavage lui-même comme modèle économique et comme modèle de gouvernance. Malgré que la révolution haïtienne a fait en 1803, et puis qui finit par l'État haïtien en 1804, les dirigeants haïtiens, bien que nous toujours magnifiés dans les fêtes nationales, etc., ils viennent répondre le même modèle de gouvernance qui vient diviser la société en deux. Ils n'ont pas si loin de cap entre la Cour de Constitution et la Cour de compte. Et puis, masse paysanne, ça nous les masses défavorisées, ça nous les fait. Ils ont qu'un bel exclusion avec des codes ruraux, avec des règlements de culture qui a continué le colonialisme. Donc, longtemps, disons, vers le colonialisme espagnol avec français, ça a arrivé, centre de décision lui-même dans l'idée dehors. Mais, en Haïti, non seulement sans décision lui-même dans l'idée dehors, il y a des agents souterrains qui là fait des faits, qui continuent le processus colonialiste interne et puis utiliser l'État comme institution, non seulement qu'à faire, tout le monde était dans l'ordre que le système n'a pas demandé, ensuite, pour faire répression, si toutefois tu as des mouvements de revendication, tu pour AKO, tu pour Gourmand, tu pour les Kako avec Charles Mabrilla. Donc, tout le 19e siècle, on vient une solution autorité à côté que le chef d'État lui-même, c'est lui-même qui a dirigé. Non seulement c'est lui qui a dirigé, et puis il emploie, il est toujours nommé avec Parlement à l'époque pour qu'il y ait une suprématie de direction et pour qu'il continue à alimenter les dépendances par rapport avec le système international. Et le système international, lui-même, ça lui enragé, il compris, parce qu'à partir de 1825, ça a passé. Ou venir néocolonialiste en Haïti avec la question de dette de l'indépendance. Je ne vais pas prêter sur le 19e siècle parce que ce n'est pas débat ça, mais pour montrer nous, l'État du Valérien, la base de l'État du Valérien lui-même n'est pas commencé à partir de 1957, ni avec des dates publicité, mais il commencé à partir de ça que nous avons comme héritage historique, héritage gouvernemental et économique que blanc barreau comme valeur pour nous suivre. Et puis sans oublier tout, nous avons l'occupation américaine et l'occupation américaine, ça que nous avons le colonialisme américain, ça qui est passé, non seulement il continue à appuyer la machine colonialiste occidentale là, ensuite il façonne le modèle par. C'est-à-dire, ils font une sorte de centralisation dans Port-au-Prince, pour que tout professeur dépendant de Port-au-Prince, et puis qui vient de Port-au-Prince, tout dépendant de l'international. Donc, tout au début du 19e siècle, professeur lui-même, il était la voie au chapitre, c'était le régionalisme. L'Europe font coup d'État contre un chef d'État, il a sorti dans le nord, il a sorti dans le sud, il a sorti dans l'ouest. Mais, avec l'occupation américaine, répression, ça que les Américains ont fait,
avec l'État en plus, comme outil, il vient faire que centralisation vient dans notre seulement. Et c'est de savoir pour nous jeter la poudre aux yeux, comme dirait l'autre, ils construisent des hôpitaux, ils construisent des écoles, ils font des rénovations, mais toute rénovation, ça allait vers un intérêt bien précis. Ça veut dire que le système fiscal qui est à l'époque, qui était là pour justement appuyer toute velléité chef d'État, non seulement les Américains viennent contrôler, ensuite ils mettent des agents viennent contrôler. Donc, tout ça vient tourner en sorte de poids historique que François Duvalier lui-même va utiliser comme base idéologique pour lui mettre sous ça le duvalierisme. Là, nous avons la deuxième partie à synapse ensemble. Donc, duvalierisme lui-même dans la recherche personnelle que moi fait, il utilise un peu. Parce que duvalierisme lui-même, c'est François Duvalier de 1957 à 1971 et de Jean-Claude Duvalier de 1960 à 1914. Il utilise un peu. Première partie, c'était la révolution politique. Deuxième partie, ensemble avec Jean-Claude Duvalier, c'est la révolution économique. Mais, ma continue ensemble avec nous. Révolution politique, là, il y a un fait économique en soi, que nous allons développer tout à l'heure. Dans la révolution politique, François Duvalier, même ça qu'il a dans tête, c'est de mettre toute institution de représentation de démocratie représentative en bas pied. Donc, nous avons un syndicat que non seulement, tout peut-être lui, ensuite, il remettait des marques, des communautés, rémérégis dans des communautés idéales. Comment on dit ça? Des gens qui te soient de pouvoir, mais qui ne pas bien entrer dans la structure de pouvoir, mais François Duvalier maintenant, par le biais de la formation du code de l'automatique, vous utilisez, vous mettez dans tête toute institution qui gagne des institutions à représentation, à démocratie représentative. D'abord, l'IPA l'armée. Depuis 1934, c'est une plus grande réalisation que les États-Unis d'Amérique font en Haïti. Craser l'armée révolutionnaire que nous disons qui fait l'indépendance, et puis remplacer le armée au service de l'autre pays. Et même avec tout, les États-Unis maintenant modernisent l'armée dans le sens que c'est lui-même qui va la formation, c'est lui-même qui va le financement. Colonel L, par exemple, c'est lui-même tout qui contrôle les systèmes politiques avec l'armée. Donc l'armée, c'est lui-même qui contrôle l'échiquier politique. Donc les événements de 1957, ça qui est passé, c'est à partir de l'armée lui-même que il y a pour retirer chef d'État, mettre chef d'État provisoire et puis faire élection. Donc, François Duvalier lui-même, dans le processus électoral pour le président, il y a là Daniel Finoli, il y a là l'UDJ Clément Jumel, il met un sujet sur pied pour lui faire Daniel Finoli nommer Pégou. Et c'est même Pégou ça qui va le Daniel Finoli coup d'État et faire élection justement pour mettre François Duvalier sur lui. Mais le François Duvalier finit en 1957, il voit que ça l'a mis à Kabali en tête de position. Pour il fait, il commence à couper tête officier qui a coupé tête ensemble avec lui. Gérard Berchal, que moi consulté en pays dans le radio participative, il recensé plus de 200 officiers que Duvalier mettait à la retraite, que Duvalier coupé tête, révoqué, que Duvalier fusillé pour entre 1960 et 1967. Donc, toute action, ça y a c'est affaiblir l'armée, rendre faible, et puis retirer la capacité de réaction. Il fait une action à l'opposition, non seulement il met des marques dans l'armée, il marque ici c'est l'armée, et puis depuis où même nous sommes officiers qui influent, on ne peut pas entrer dans la logique du valairisme, on ne peut pas entrer dans la logique de révolution politique là. Soit il fait physio ou bien il révoque tout simplement. Mais vous mettez sûr, après, si vous n'avez pas de ambassade dans l'époque là, vous mettez sûr que il va utiliser l'autre subterfuge pour les cas physio, même j'ai le défense avec 19 officiers dans le cimetière de Bordeaux. Si on cas que dans le médaille dans l'histoire, on cas actrice que Michel Boffou lui-même justement parlé dans les racistes du cas. Donc, en 1966,
20 officiers furent radis. Et événement qui sortit en mai, juin 1967, François Duvalier lui-même fait fusiller 19 officiers. Donc, pour montrer nous côté que utilise l'État, même soutien de l'État, pour lui appliquer une idéologie pour nous dire malsaine qui est dans la tête. Alors, il commençait par l'armée. Pour le filmer de l'armée en bas, il utilisait l'autre armée qui c'est Macron pour lui décapiter, sacrer les syndicats. Et dans nous, on connaît que, bon, peut-être non, qui ça, syndicat représenté dans le secteur du travail, pression que le syndicat a ensemble avec patron pour augmentation de salaire, pour réajuster mon salaire. François Duvalier maintenant, il utilise cette erreur non seulement pour casser les revendications de travail, et puis il chasser les leaders légitimes du syndicat pour lui mettre des macoutes là-dedans. Donc, révolution politique là, ils ont fait économie, puisque François Duvalier a publié un code du travail, ensuite il a publié un code rural qui contrôle le travail à la fois dans le secteur urbain et dans le secteur rural. Et puis, il mettait des nègres qui là qui pour continuer l'idéologie. Ça veut dire une idéologie qui est basée sur répression, je me dis non, une idéologie qui est basée sur racisme, pendant qu'il s'autoproclame leader des masses de Fabrice. Alors, nous disons, François Duvalier utiliser l'institution comme façade pour montrer étranger que le combat a fait, mais en même temps pour régler l'activité par en bas, juste pour qu'il y ait une légitimité internationale là, et qui reconnaît de 1957 à 1986 dans un contexte de guerre froide que nous avons parlé avec nous. Ensuite, la presse, nous connaissons chasse ensemble avec des journalistes, des journalistes qui mourent, des journalistes qui prennent exil, des journalistes qui disparaissent, sans que nous parlions ces détails. Jusqu'à présent, nous ne parlons pas si au vivant, si au monde. Donc, Duvalier a une seule radio, et ces radios sont utilisées comme propagande pendant que les médias à part, toute radio qui a fait ça le droit de l'information, le droit à l'information est respecté, effectif pour une société démocratique. Et normalement, tout cas ça suppose qu'il y a une opposition qui campe contre, parce que l'opposition est même comme si c'est la plus contrôler l'action de l'État pour balayer une sorte de contrôle pour l'État lui-même qui a une responsabilité que nous devons engager pour lui. Au nom de comment carrément ça, il y a un titre que les bails opposants, les caboquets, communistes, pour nous dire une question de guerre froide là, pour nous faire parenthèse là. Nous sommes en pleine guerre froide et les États-Unis d'Amérique, nous-mêmes, nous font gens pour les appuyer tout régime fort qui est dans la zone Caraïbe, dans la zone Amérique latine, pour les contrôler la question communisme, parce qu'à l'époque, le monde était bipolarisé, ni une URSS et les États-Unis ont contrôlé l'action dans le territoire qui est sous influence. Et c'est la raison pour laquelle François Duvalier lui-même, il demande des financements, il joint un financement des milliards de dollars. Donc, chez Apache Ali maintenant, jusqu'à maintenant, aucun gouvernement haïtien durant les 30 dernières années joint un financement ça dans les États-Unis. Et c'est des financements qu'il a pour renforcer comme un là. Pour faire une répression, ensuite, pour mettre contre le communiste. Qui ça que communiste à l'époque pour le monde qui a vécu dans l'Haïti de Duvalier? Le communisme, c'est un monde qui n'est pas ni pour Duvalier, ni contre. C'est un monde qui met dans le retrait, qui foi, qui neutre. Duvalier ne met pas en affaire ensemble avec notre qualité. C'est soit pour lui ou contre. Ensuite, il met une étiquette communiste sous tout. Et puis, ma coupe la descend dans la caillou. L'itio, s'il pas genou, l'itio toute forme. Et, ou même qui a vécu en Haïti, si toutefois, ou bien même signature, c'est là, oui, que moi remette les problématiques de moi dans la question des jeunes, c'est comme ça, pour résumer ça pour nous. Si moi, c'est un Célestin, moi, je en face du Duvalier, ou bien Duvalier demande pour qu'on ne pas faire le même défi avec une certaine froideur, n'importe qui si un Célestin qui a victime. C'est la raison pour laquelle, bien que
chiffre de massacre selon la Fondation de droits de l'homme, il a plus de 400 000 personnes, mais il n'y a pas 400 000 personnes seulement parce que il n'est pas répertorié, parce que il y a des gens qui disparaissent, ou pas qu'on côté au fait, ou pas comme si on ici ou là, une fois que vous cherchez, vous ne pas attendre encore, au nom de la lutte contre le communisme. Donc c'est la raison pour laquelle Joël même dans une chasse systématique avec les gens qui contre lui ouvertement, les gens qui contre lui en background, parce qu'il y a des gens qui ont mené enquête pour lui, qui ont parlé ensemble avant pour comprendre qui sont des régiments. Une fois que vous pensez bien, vous pensez mal, il y a un rapport qui va faire ensemble avec François Duvalier, et François Duvalier utilise les machines de l'opération ça, qui c'est corps automatique pour les suivre, mais pour les mettre en exil. Donc, venir de mon côté, l'Haïti des Duvalier était quadrillé. Les m'a parlé de quadrillage, c'est que il commençait au niveau de la famille, il montait dans toute institution de l'État, sans entrer dans la question de l'évolution politique. Donc, non seulement on n'a pas de liberté d'association, on n'a pas de parler les gens qui même pas parler ensemble avec nous, il y a des séries de livres qu'on n'a pas lire, il y a des séries de questions qu'on n'a pas poser, et plus pour analphabète, plus, entre guillemets, pour qu'à vivre, disons tranquillement, sous le régime, mais vivre. Pour qui ça? Moi-même qui est analphabète, qui ne connaît pas la politique, une fois que nous avons une signation avec on qui soit disons vous avec nous, nous risquons victime. Donc, tout le monde victime, ni psychologiquement, ni physiquement, ni économiquement, ni politiquement, surtout politiquement. Alors, pour nos familles, ou pas comme qui est-ce qui du Valéris avec qui est-ce qui va du Valéris. Donc, par rapport à du Valéris, ou pas qu'à parler ensemble avec nous, ou qu'à un cousin qui du Valéris, ou pas connaître. Étudiants qui achètent à côté dans la même école ensemble avec parce que il y a un témoignage que nous devons recevoir comme ça. C'est une salle de classe qui a fait de 20 personnes. Et puis, on a parlé contre les jeunes. Et puis, dans 2006, pendant qu'on m'a coupé la barrière, il y a 12 personnes là-dedans. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui est-ce qui va faire, à qui va dire pas. Donc, tout le monde est obligé de faire attention, tout le monde est obligé à vivre dans certaines peurs, certaines vies. Comme si, en retrait, par rapport avec sa régime dans l'Ibaï, comme valeur. Donc, de 1957 à 1986, l'État du Valéry lui-même avec du Valéry à sa tête, mégalomane, comme premier ministre de la personne de celui qui remettait toute institution dans l'imagerie, même avec le catéchisme du Valéry, notre docteur au Palais national, que ta volonté soit faite, etc. Donc, on documente dans la Fondation des droits et devoirs que nous pouvons regarder. Donc, pour une période, côté que politiquement, pas de droit. Et une fois qu'on fait la politique, une fois qu'on émet un commentaire, une fois qu'on gagne un conseil, même écrit pour écrire, on met sûr que mon automatique qui va loin, qui a veillé, qui a infiltré justement l'environnement pour les cas qu'on ait qui soit fait, qui sont pensés ensuite pour la côté rapport. Et c'est dans le côté rapport, ça lui-même, il vient de valeur, puisque c'est une société qui est inégalitaire, il y a des gens qui ont des soif de pouvoir, mais qui ne pas entrer dans les structures légitimes de pouvoir. Donc, une fois que tu vas aller mettre des armes dans le parce que l'évolution politique, là, lui-même, pour nous, monde qui sont dans la case dévalorisée, mais qui ne pas assez dans certaines échelons, nous savons qu'une fois que nous mettons des armes, nous mettons des livres pour faire toute bagaille dans nous, qu'on soit à Dubaï. Alors, la révolution politique, c'était ça. Donc, à partir de 63 ou de 69, il n'y a presque pas de mouvement opposition en Haïti qui apprend, malgré les impulsions, malgré les chassés en Alexis, qui font tentative d'entrer, pénétrer le territoire, mais malheureusement, quadrillage là, lui-même, dans le quadrillage là, et puis il y a le côté plein de dénoncer Jacques Stéphane jusqu'à ce que Jacques Stéphane comme fin que vous connaissez. Nous avons très jeune Haïti, bon, très jeune Haïti, il faut parler de nous parce qu'il fait partie de révolution économique, révolution politique. Très jeune Haïti sont équipes jeunes qui ont été évaluées avec des centaines, mais qui ont encore armé la veine de l'information. Et c'est comme ça qu'ils ont le nombre de 12 qui ont décidé de débarquer, entrer dans les Iwa. Donc l'invasion des Iwa que le cas de Cité Christ, même il parlait dans l'Union du Palais et les Potomac. La chose qu'ils ont gagné, c'est que ils ont tenu tête ensemble avec l'autorité qui était dans la ville. On a les nouvelles arrivées sur du Valais dépêcher un corps même spécial pour l'armée face ensemble avec très jeune Haïti. On a ça qui passe comme dénouement.
Même quand elle est corps, elle commence ensemble avec eux, encore militaire pour commencer ensemble avec eux de façon frontale. Mais quand on a compris, il y a mené enquête. Et qui s'enquête là-bas, il y a des sans-sari qui entrent là-dedans, qui fait partie de monde qui est famille dans notre région d'Haïti. Il y a les doués, il y a les vivants. Le Duvalier connaît que ces progénitures qui sont dans la famille, c'est mon famille qui a l'opposition de la nation, ça lui fait. Il divise la répression en deux. Non seulement il balle, on va pouvoir mettre dans les campagnes face avec les jeunes haïtiens. Ensuite, quand on a fait une répression systématique sous famille, donc, on invite de nous passer derrière, nous avons les plans, nous avons ouvert, nous avons la direction, pour nous dire qui chapitre exactement, nous avons besoin de faire ça. Donc, Duvalier même procéder avec une extermination systématique de la famille Sansari, Doué et Ville-Doué. Si nous 6 ans, mourir, si nous 2 ans, mourir, grand monde 97 ans, qui n'a pas de rien de ça qui a passé, mourir. Et Sansari, même dans tout le monde qui a 27 ans de DG, il y a un boulanger, que tu là, moi, rencontré mon parole de Raphaël, qui est une descendante de Zaro. Des gens qui ont vendre la crédit, des gens qui n'ont pas de etc. Je ne sais pas si c'est le fait que vous la connaissez, le fait que vous avez bien dans la ville là, Duvalier tuer et les piller comme ça. Donc des gens qui ne peuvent même connaître ce département en fait. Tout ça au nom de la révolution politique, ils ont seul objectif, Duvalier au pouvoir, Duvalier à. Donc 69, 70, 71. Duvalier qui est un pays pratiquement pacifié, sous les vigilants des États-Unis d'Amérique, qui a financé le gouvernement, qui a formé les militaires, qui a aidé le régime dans le quadrillage de la répression qui gagne. Kounia là, il mourit et il quittait François-Jean Duvalier comme héritier de un régime qui a marché. J'aime partager ça ensemble avec M. Fred. Le map Bernard Zilbrich, avec tout le respect que je lui dois, honneur à lui, là où il est. Bernard Zilbrich qui a parlé de François Duvalier, ce n'est pas même Bernard Zilbrich qui a parlé de Jean-Claude Duvalier. Là, moi, je suis dans l'évolution économique. C'est comme si Jean-Claude Duvalier est maintenant son monde qui est victime de régime. C'est ça qu'il fait connaître. Dans l'Ivrian, tome 2, l'héritier. Bon, celle que de la les François Duvalier qui même passé pour voir Jean-Claude Duvalier il dit non, il n'a pas besoin de bagaille comme ça, j'en ai à le bon, pour mettre la échelle là, qui c'est Marie-Denise, parce que Marie-Denise est plus apte pour les cas diriger pour voir si François Duvalier a disparu. Et malheureusement, pour Jean-Claude Duvalier, depuis une fois que François Duvalier prend une décision, c'est la CITA, c'est terminé, donc il est obligé d'endosser la responsabilité de ça. Pour responsabilité pour continuer l'œuvre de la révolution. Mais il n'y a pas une révolution économique politique, il y a une révolution économique. Révolution économique, là, ça a côté comme fait, comme réalisation. C'est toujours la continuité de s'améliorer le processus de capitalisation qui commençait depuis 1492. D'où le retour aux racines historiques de l'État du Palais. Oui, l'Occident. Mettez-nous en esclavage, permettez-nous une sorte de génocide qui commençait avec Taïno, qui vient pour esclaves jusqu'à ce que les paysans du 19e siècle. Mais la réalité économique nous sommes changés par rapport avec le modèle économique qui devient appliqué. Donc, paysans, même dans la liberté, l'ancien esclavage, nouveau libre, la liberté, c'est symboliser un plaçage pour des cas cultivés, pour des cas non seulement bailler tête pour manger, ensuite pour café, en solidarité, ensemble avec la pacifique à la nécessité. Les premiers gouvernements haïtiens qui suivent, exemple tous ces universités-là, entraînent certaines caporalistes agraires, ils mettent une politique agraire qui dépossède les paysans. Pour la simple raison pour attirer le capital à l'étranger, pour faire fructifier, ensuite pour gagner de devises pour voyager à l'étranger. Non seulement pour le paiement de la dette, ensuite pour eux-mêmes tout par le biais de la corruption, ce que les citoyens dans l'Union, pour tout, pour les gens qui vivent de régime dans les cages, par exemple les élites nord et là. Et c'est le même processus de capitalisation ça qui commençait à partir de 1771, qui commençait à partir de
1957 qui vient commencer à partir de 1971. Non seulement paysans, ils viennent planter à la même paysan, industrie qui a commencé à gagner un bon presse. Ils ne viennent pas qu'à contenir paysans, ils viennent de travail. Ensuite, Duvalier lui-même, il organise un traite. Ça veut dire que comme industrie de canne, République dominicaine dans les besoins grands, ils font compter ensemble avec la République dominicaine et puis, pour me dire, ils vendent mon salaire. Ils vendent mon salaire à travail dans la République, dans le chacun, dans le chantier, etc. pour le compte des Américains, mais qui investissent sur le territoire dominicain. Et ma préférée, moi, avec mon qui est le sucre-abel de Maurice Leroy, de malheureusement pas bien ça. Qui parlait de parcours, de son roman singulier, qui parlait de parcours, ça qui commençait depuis pas des bouquets. Côté que paysans lui-même qui étaient quoi dans la propagande du Valier, ils prennent l'esprit, là, on coupe bâton dans l'institution, là, on coupe d'armes dans l'institution, ils ont sauté de humilier, ils ont même tué le tout dans l'institution. Ça qui pas de mourir dans l'institution, à mourir justement dans chacun, sans identité, sans personnalité juridique, sans rien. 62, c'est remettre nous sur l'esclavage. Et si salaire que y a si vous voulez le salaire, quand même, ce sont de doublons qui là qui pour acheter même produit ça qu'on consomme, même produit ça qu'on fait pour consommer dans le bâtiment là, etc. C'est comme ça qu'il vient entrer dans le monde, que l'État dominicain va même reconnaître de façon officielle, ou pas qu'à sortir dans le bâtiment là pour l'acheter ça va. Donc, vous venez dans le bâtiment là, vous travaillez, vous nourrir, ensuite c'est ça que vous va voir, c'est ça que vous même produisez encore, dans ce avec ça. Que pour acheter encore, qui ne va même faire un coup. Ensuite, coupé de canal dominicaine, les bottes people vers les États-Unis d'Amérique, c'est là que la question a commencé à partir de 1971, surtout avec la tragédie de Carlos Lobos. La tragédie de Carlos Lobos là maintenant, c'est plus de 107 personnes qui ont fait naufrage dans l'île Bahamas. Bahamas ont commencé à construire et puis les États-Unis d'Amérique maintenant voyaient des marines, des militaires des gardes-côtes, viennent retirer sur le territoire Bahamas avec violence. Et les membres négligés d'eux-mêmes, Jean-Claude Dican lui-même dans les références scène, côté que nous avons fait une sorte de chaîne de désespoir. Pour nous dire nous-mêmes, jeunes, pour présenter comme qui sont du Valérisme suivent vous, quand l'on sortit en province pour venir au presse, et puis l'on sortit pour au presse pour aller justement en République dominicaine ou bien aux États-Unis en Floride. Chaîne de solidarité, ça, de désespoir, ça, ils ont crasé la même gaz là que nous jette. Ils ont crasé ensemble avec tout ça, mon conseil. Même processus de répression pour continuer sur le territoire étranger. Et nous, ça, nous devons vous montrer une image très prochainement. Les films ils mettent dans une sorte de camp avec gris qui entoure et puis ils ont tout profité de faire des exercices comment on carré dit ça? Ils ont tout profité de faire des expériences sur eux. Et Jean-Claude Dican lui-même dans les vidéos pour côté que garçon pour cet été dans le camp ça. Même gens ça m'avait tellement ils mettaient des hormones. Ils ont des sérums juste pour tester les médicaments avant même que vous l'ayez sur le marché international. Donc, pour montrer nous-mêmes en Haïti qui besoin pour un régime comme ça connaît, c'est comme si nous avons demandé la mort pour nous, mais sur l'autre sens. Parce que là, suivons-nous que nous sommes en Haïti, que nous sommes à l'étranger. Et le pire, Jean-Claude Duvalier lui-même dans l'livre ça qui dit que nous ne pouvons pas faire ça, donc c'est ça seulement dit. Il n'est pas connaît, il n'est pas au courant, il essaie de monter une décision dans l'autre. Ce qui crée de la pandémie, qui n'est pas fouillé vraiment. C'est même unité régime qui organisent passeport. Ils ont même pas un bateau pour y aller. Passeport du tout dans sorte de business. Une fois qu'on boucle ensemble avec le régime, mais on pile. Donc on va acheter passeport. Et puis passeport maintenant, on entre dans le groupe ensemble avec lui. Et pour mettre sûr qu'il y a un bateau américain qui va le croiser sur la mer. Quand même. Et Dieu seul sait qui ça a fort en termes d'action. Donc c'est ça l'évolution économique là pour les gens qui ne sont pas capables de se dire qu'ils sont malheureusement.
pour eux, qui étaient en sorte de tirer, ils étaient qu'à faire mariage avec lui, ils étaient qu'à faire réception, communion ensemble avec lui, ils étaient qu'à payer l'école ensemble avec lui, au nom de la grippe aviaire. Alors que c'est à peine 20% de la prochaine sortie de ça. Au nom de la grippe aviaire, ça qui est passé, ils font une bataille systématique. Ça, ils dit là, c'est tout ça paysan lui-même dans l'I comme ressources, les régime n'a détruit tout. Ça veut dire, le régime lui-même il construit une dépendance par rapport ensemble avec lui-même. Et le régime lui-même, sous cette dépendance, il va être une dépendance par rapport aux réalités internationales. Et les réalités internationales à l'époque, ça c'était le néolibéralisme qui n'a pas pris à partir de 1970 avec les gens comme l'école de Chicago et de Milton Friedman, qui retirait l'État même dans l'activité économique, qui a, mettons, une sorte d'égalité économique dans toute population. Non seulement le régime du Valier, la révolution économique, il retire les têtes. Ensuite, ils font un processus de privatisation des entreprises publiques. Des entreprises publiques qui étaient là, qui voulaient faire l'État rentrer des devises pour les aliments, faire des services publics pour la population qui vit bien. Alors que l'État proclamait les constitutions, il utilisait les droits pour montrer façade là, vraiment, international là, que le régime s'allume à travailler pour lui. Et l'international, il y a même d'accord d'ici, du Mali, c'est le bon régime qui a gagné, la démocratie de la marché, puisque l'opposition communiste pas vraiment, il va vraiment faire peur en Haïti. Donc, en résumé, le duvalierisme il y a des conséquences politiques, économiques, sociales et culturelles qui suivent nous juste la période démocratique pour bâtiment de l'unité. Un seul lien que nous avons avec le concept politique économique, c'est répression, c'est décapitalisation, c'est massacre, c'est adorer au régime, entrer dans la propagande du régime pour faire comme ensemble avec les comptes non fiscaux, avec les comptes fiscaux non déclarés. Et le nuance qui est dans l'histoire encore, c'est que c'est nous-mêmes, c'est au sein de classe moyenne, le régime ça sorti. Parce que c'était droit, nous la défendre. C'était intérêt, nous la défendre. Et dans le livre que je t'ai dit, qui continue à parler de question de révisionnisme, l'auteur a fait connaître que le monde qui a parlé du Valais Magounia, c'est le même monde que du Valais qui fait bien plus. Alors, qui vient qui gagne dans le régime, qui gagne plus de 300 millions de qui disparaît. Alors, le fait que montre dans le régime, pour qu'acheter un cahier Delma, alors que Delma lui-même dans l'écoute pour habiter comme ça, nous sommes en faveur d'un chef d'État quelconque, ça nous fait que moi, en logique, pour me bailler descendance, même mémoire ça. Et c'est là que je vais bouger de rentrer. Et c'est là que je vais bouger de maintenant, pour faire un effort, pour faire des recherches documentaires, pour essayer de comprendre Haïti, comprendre le gouvernement qui a en Haïti, pour connaître que si pas un projet inclusif, c'est toujours le même bagage que la priorité. Et de décembre jusqu'à François Duvalier, c'est toujours le même processus d'exclusion, c'est toujours le même processus de répression, c'est toujours la même corruption. Et c'est corruption ça qui vient dans certains moyens économiques, qui vient dire que c'est plus bon régime qui est gagné. Alors, pour entrer dans la problématique de moi là, on finit. Heureusement, il y a une fondation de voix et mémoire. Heureusement, il y a cette édition qui a ouvert salle de conférence ensemble avec les pays sous régime. Il y a un effort à faire. Moi, invite les jeunes pour qu'ils lisent plus sous régime. Et c'est le régime ça qui va aider à comprendre l'histoire d'Haïti vraiment bien, qui va aider à comprendre le côté colonialisme qui va aider à comprendre tout s'il y a un engagement, puisque la réalité actuellement de l'engagement, c'est contre qui a serpé, c'est contre qui a serpent. Et les États-Unis, bien que grand plus de monde qui soit sous Joe Biden actuellement là, qui a pris une décision, qui a mis des dans ça, moi-même personnellement, je ne vais pas mettre l'espoir sur Joe Biden, parce que les Américains savent même le faire. Tout autant ça qui passe en Haïti, l'intérêt, il n'y a pas de rien. Nous, les livres que nous avons sur la question du dualisme, c'est une ambassade qui est dit aux autorités haïtiennes. Oui, nous savons
qu'il y a des massacres en Haïti. Oui, nous savons que les gens meurent en Haïti. Oui, nous savons que la situation n'est pas bonne en Haïti, mais ça ne dérange pas les intérêts américains. Donc, les États-Unis pas un allié naturel pour nous. Son pays qui nous reconnaît nous jusqu'en 1860. Et au terme de politique que nous devons développer prochainement dans l'autre émission, dans l'autre conférence. Et moi, invite les jeunes pour faire plus d'efforts, pour chercher comme plus l'histoire d'Haïti, pour questionner les gens qui vivent de période, surtout de victimes, parce que les victimes ont besoin de parler, mais on peut parler. Mais une fois qu'on est dans le cadre de l'assurance, il n'y a pas l'ensemble avec nous. Même personnellement, on fait ça. Et c'est là que ça nous va comprendre ni portée économique de régime ça, ni portée politique de régime ça, ni incidence sociale que nous avons en Haïti. Côté que pour un monde bien dans la structure étatique, il faut qu'on utilise la violence comme moyen de coercition. Donc, c'est même ça qu'absolument, ce n'est pas dialogue, ce n'est pas le dialogue que le système d'ivalisme a construit, mais son violence qui a les mêmes dans le gène, qui suit même psychologiquement jusqu'à nos jours, qui fait que non seulement on ne peut pas parler de ça, ensuite on peut parler de ça et on peut questionner de ça. Et m'a fini pour nous dire, mon interrogation, qu'est-il advenu de Fort Dimanche? Merci tout le monde pour attention. Merci d'applaudir encore une fois le conférencier. On va maintenant passer aux questions. On va procéder par série. Une première série de 3 questions. Si vous en avez, je vais vous remercier. Il n'y a pas de questions? Vous pouvez avancer. Bonjour. Bonjour. Pour l'expérience et pour notre très bon travail et pour la sécurité du Valais islamique. Et question par moment, est-ce que du Valais islamique dans l'héritage parce que c'est pas vraiment parce que l'héritage de l'héritage, il n'est pas vraiment resté dans l'héritage de l'héritage. Mais les mots sont négatifs de ceux qui ont parlé de le tuer, le paquet famille qui ont été exterminés dans le pays, dans les films. Dans les mots, l'autre négatif. Est-ce qu'on va avoir un effet psychologique que les films? Parce que vous voyez que jusqu'à présent, il n'y a pas de conscience qui parlait impliqué dans la vie politique. Est-ce que tu vas les dire pas quitter aussi? C'est quel? C'est psychologique, pas parler, ça va faire politiquement sur des questions, et je parle on va réaliser parce que vous mettez le débat de donc, prendre conscience de ça, bien sûr, merci. Et vous, Léa? Il n'y a pas une troisième personne? Bien sûr, c'est ça. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est étudiant en économie. D'abord, avant de me poser des questions, je remercie à Richard, son deux amis, et les merci pour cette achat et deux étudiants de alors, question là, c'est l'idée que vous avez. C'est d'abord en parallèle du laïcisme et pouvoir actuel, qui ça que vous pensez, et puis qui
Alors, pour ça, il y a une comparaison entre l'implication médicale, alors, dans le période du Val-de-Marne, avec l'implication médicale dans la situation actuelle. Merci. On va à la dernière question pour cette série. Est-ce qu'il y a un monde qui est en ligne à poser question? Ok. Il y a une question là, mais poser des conférences. Après, ok. Oui, après. Salut tout le monde là. C'est l'esprit pour exposer. Donc, ils sont pas médecins. C'est pas tout aspect négatif de l'originalité, mais positif, donc, donc, en conclusion, c'est qu'il y a un industrie positif et résultat. Merci pour la question et ils sont vraiment intéressants. Ma réponse, il y a avant, il y a parlé de séquelles. Bien sûr, c'est la question mémoire qui est importante. Parce que Haïtien intéressé vraiment avec ça qui a passé dans le pays. Donc, on s'est dit d'aller, et puis, figure, t'as parlé de bon premier qui dit pas intéressé à la politique, et puis l'autre figure dit la politique s'intéresse à toi. Donc, c'est dans les deux cas pour Haïti. Mais, François Duvalier maintenant, Jean Montéa, il ne va pas accepter pour nous impliquer. Parce qu'on va aller sur le processus électoral pour venir à l'Église. Et ma préférée avec mon livre, que un ancien militaire qui se fait partie de l'armée, qui te mettait monsieur et François Duvalier sur l'idée là, même si pas qu'on va activer, on va dire. Pourquoi c'est à mort? C'est l'armée, les éléments de sécurité. Il faut nous comprendre une géographie électorale. Parce que l'élection en soi, c'est un système qui demande participation. En participation, ni pour élection, ni pour vote. Mais Jean-François Duvalier Montéa, il ne va pas accepter pour le monde qui ne pas faire participer, qui ne parler de la politique. Parce que, il y a des joies qui sont un mulâtre industriel. On va dire mulâtre parce que les péjoratifs on a un haïtien au teint clair. Il y a presque beaucoup de mulâtres ensemble avec mulâtres traditionnels. Monde clair traditionnel. Ensuite, vous avez Clément Jumel. Clément Jumel lui-même, il la bourgeoisie noire qui est ensemble avec. Puisque lui-même, son haut fonctionnaire de l'État et projet de société que il y a aussi ma plus belle à Zétrich, si tu appliqué, peut-être qu'il y a un changement par rapport à ça. Ensuite, il y a Daniel Vignolet qui était net masse populaire. Net boulot complétion, qui était pression populaire ensemble avec le gouvernement. Ensuite, il y a Duvalier qui était pratiquement lui, qui était un parti de la classe moyenne ensemble avec. Mais, François Duvalier n'est que pas président s'il a les élections droites, honnêtes et démocratiques, etc. Ça le fait, son équipe, pour nous dire son équipe conditionne Haïti bien, mais qui utilise de façon négative. Les gars, c'est l'armée. Depuis Magua, Carmel ils font genre, ils créent une stabilité pour poser bombe dans la capitale là pour empêcher l'élection faite. Ensuite, ils prennent Kebo comme général à l'époque. Ils mettent en Babel et puis ils influencent, puisque c'était le gouvernement déjà ensemble, avec Fignolet comme chef d'État provisoire. Fignolet vient nommer Kebo, et puis Kebo va finir le coup d'État. Et puis ils font genre, ils font Duvalier du président de la République. Mais on est consacré à dans l'élection pour le président comme ça. Il ne va jamais accepter que le monde vienne contester. Et lié en 57, depuis 59, il y a une contestation. Jusqu'à ce que nous mourions. Et c'est contestation ça qui vient faire que non seulement il détruit l'armée comme corps légal, ensuite il renforce le comportement pour craser la contestation. Ni contestation à travers la presse, qui crase la presse, ni contestation dans le mouvement étudiant, côté que non seulement il crase le mouvement étudiant, ensuite il met des énergies humaines par là-dedans, pour contrôler les étudiants, pour faire répression de façon indirecte,
il contrôle l'école, tout côté qui a bouilli, ça crée l'intellectualité qui va avoir une sorte d'engagement par rapport avec ça qu'a fait l'activité politique, il crase tout. Donc, on est qui vient sommet de l'État qui sans opposition, qui sans structure de contre-poids, et puis qui est fier de ça. On est qui dit faire révolution politique. Et révolution politique, c'est toute institution qui est. Et c'est séquelles ça, puisque ni pas en pas, ils fait dans la période ça. Ils vivent ça crée des répressions. Bien que chaque fois, ils parlent de choses directement, tout le monde victime, mais physiquement, ils parlent de choses. Donc, ou même qu'à étudier, même qu'à à l'université, qui a envie qu'on engagement actuellement, le premier réflexe là, non, pas prendre. Ce n'est pas par rapport avec ça qu'a fait, c'est par rapport à ça, il y a un mémoire. Politique, c'est un bagage qui ça. Même les jeunes, quand on fait propagande dans tout, politique, c'est un bagage qui ça, on ne sait pas faire politique. D'ailleurs, pas de monde sérieux vraiment. Depuis que nous sommes intellectuels, nous sommes professeurs d'université, ou nous sommes professeurs dans l'école classique, nous sommes soit ou bien nous. D'ailleurs, moi, qui ai un événement dans l'histoire d'Haïti que nous sommes très fiers, c'est la relation haïtiano-africaine post-indépendance. C'est François Duvalier même qui forçait mon savoir à une sorte d'éducation politique, éducation administrative, éducation universitaire avec des pays comme le Rwanda, le Congo, le Tchad, etc. Mais c'est Duvalier même qui organisait ça. Après ça, il est fier parce qu'il dit que c'est ce gouvernement que Haïti, justement, il est le leader du tiers-monde. Mais non, il a toujours fait aller, mais non. Non seulement il profite de besoin ça que l'Afrique a en termes de formation, ensuite il profite de ça pour retirer tout le monde qui a été ensemble avec lui. C'est dans ce sens où il y a des gens qui arrivent aux États-Unis, au Canada, l'intellectualité haïtienne par excellence au Canada, c'est à partir de pays où ça est sorti. Donc, c'est comme ça qui fait que nous-mêmes nous perdons. Et le pire, le système actuel il continue ensemble avec le même bagage. Des personnes qui sont capables, de capacité, pour faire des esprit d'analyse, pour dire oui, mais non, mais le régime n'a pas besoin. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'étudiants sont souffrent en pile dans la police, parce qu'ils n'ont pas besoin de former et ils n'ont pas besoin d'un engagement concret. Et c'est ça qui donne déjà ça par rapport à la recherche scientifique, parce que de quoi je devrais aller du ça pas petit loin, livre pas petit loin. Donc, livre là, il même dans une sorte de conscience, et c'est conscience ça qui va le faire pour engagement face avec un régime qui va beaucoup. Donc, il a tout coupé ça depuis en l'air. Et le régime là lui-même, non seulement il est dans la physique, il est dans la psychologie. Une fois que vous entendez manifestations, engagement, conférences de presse, débat, ça va pour lui, vraiment. Parce que les peurs qui suivent, nous héritiers de peur ça, non seulement avec le système esclavagiste, qui t'a empêché l'esclave à exprimer. Dirigeants haïtiens, même dans le même pratique, ça vous fait le 19e siècle. L'occupation américaine vient appliquer sur nous. Les gouvernements post-américains, ils ont alimenté. En plus, le système dualiste ça vient comme même bagarre. Donc, processus d'exclusion, l'équité séquelle, qu'on a là, ou venir une sorte de déjeunement électoral, même une victoire à l'élection. Parce que quand on est que dans le système électoral, dans le développement des carnivores, etc. Et si vous faites à voter, votre voix pas mal ici. Donc c'est quel régime là qui est pour nous en termes d'implication dans la vie politique que nous avons supposé qu'il y a un travail de minimum pour faire, ni sous le mois esclavage là, ni sous le mois occupation américaine, pas faire bien sûr, ni sous le mois du Valais, ça que nous pouvons faire. Ok? Qui a fait nous, ouais, Haïti, on l'autre gens, comprendre Haïti, on l'autre gens, ouais, l'autre là, tant qu'on soit des citoyens, que nous devons collaborer ensemble avec lui, et puis pour nous chercher des appuis internationaux qui ont le développement, avec le développement idéologique qu'on va ensemble avec lui, mais le développement que nous pouvons besoin. L'espérer, mais là, parallèle entre le régime de Valère et le régime actuel. Je ne vais pas dire qu'il y a une révolution politique qui a fait dans le moment là, parce qu'il n'est pas déclaré. Mais, au-delà de ne pas déclarer là,
même principe à pas appliquer, c'est même application que François Xavier fait, qui a fait dans le moment là. Nous avons parlement dysfonctionnel, retirer le pouvoir de contrôle supérieur de toute institution institution régalienne de l'État, digne de la démocratie présidentielle, de l'État tout. Pour nous, un chef d'État avec un comité d'eau qui a un pouvoir absolu sans contrôle même. Et puis, même entrer dans la presse, contrairement ensemble avec Pierre Duvalier, ça côté que Duvalier était baillonné la presse, qui était une presse qui a fait des propagandes en français, là, vous venez voir que la presse maintenant, la presse traditionnelle vient entrer dans la logique. Comme si vient d'accord avec ça qu'a fait dans le moment-là. Bien qu'il y ait des diversions qu'a fait, etc. Mais, où est que certains appuis qui ont le régime. Peut-être que ça, c'est parce qu'il y a une quête de stabilité, il y a une quête de pacification. Donc, disons que nous disons, c'est l'action continuité. Et si dans les prochaines années, pas un chita qui fait, les chita, c'est un chita de façon centralisée, et la chita à Port-au-Prince. Et puis même Port-au-Prince, nous ne pouvons pas aller en bas, nous mettons les avances de Delma à compris. Pour nous pas, si pas un chita pas de fait, ni force professionnelle, urbaine et rurale, ni force capitale là, nous avons pour 5 ans ou bien 100 ans de temps. Et là, il faut que nous ayons un projet inclusif avec un positionnement international bien précis pour nous cas au moins ouais développement, ouais fini développement, bien que peut-être moi-même ensemble avec nous-mêmes mesdames toujours à dire ça, nous pas qu'à ouais, mais il faut mieux apporter nous. Mais si par contre chita bali qui fait là, nous ici on prend 100 ans de temps. Et 100 ans de temps car beaucoup de monde qui beaucoup pour l'ordre international au détriment de nous-mêmes qui sont dans le pays alémaniens, mais qui ont certaines qui ont une échelle mais qui pas accepter que c'est dans le pays alémaniens pour nous sortir. Alors, c'est comme ça que nous avons on sort de projet inclusif. Si vous parlez de positivité, moi référons avec chaque 2 ou 3 dans le après là, côté que nous font parallèle en dictature de à l'époque. Il dit nous moderniser l'armée. Et puis nous font gens moderniser l'économie pour tout dominicain qui a. Ce qui met un groupe d'interrogation sur c'est une base idéologique, une base sociale économique pour nous cadre. À part de l'aéroport là qui construit, qui s'en à part de quelques bétonnages qui fait que même qui a en orgueil, même sur les réseaux sociaux, même à l'hôpital, qui le possible dit que c'est pour le régime n'a pas pourtant rien pour nous. C'est des établissements qui construisent avec l'occupation américaine pour le profit de la centralisation. L'hôpital général dit qu'il construit, bâtiment public dit qu'il construit, nous sont rénovations que les Américains même fait avec propres fonds par nous, pour qu'il y ait la centralisation, pour qu'il y ait contrôle le système fiscal financier haïtien. Mais à part de répression, par exemple, il y a des gens qui parlent de certains nationalistes qui gagnent. Mais nationalistes, c'est pour Duvalier directement. L'autre personne, c'est pour faire serment. Comme jouer sous la voie. Mais même bouche ça qui dit que je suis l'État haïtien uni. Donc. Yo, you pissed, buddy. Ah ouais. Il y a quelques cas si vous avez fait ça par rapport avec ça qui a fait dans ce moment-là. Il va donner le côté, mais où est le changement de la société? Une société qui fait bac. Même avec estimé, pour m'extrapoler les débats qui dit que on a estimé qu'il y a une réalisation, mais la société haïtienne a retourné au 19e siècle. Réalisation maintenant, il n'y a pas qu'à faire dans votre processus seulement. Vous comprenez? Donc, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ok, on va essayer de répondre à quelques questions sur la réforme. Et avec quoi je vais vous qui êtes en présentiel pour les personnes qui sont sur Zoom, vous pouvez parler.
Ok, je vais poser une question. Et, disons bien 3 questions là-dedans. Bon, si je suis clair. Bien féliciter et conférencier, les laisser retourner et sous côté nous sorti qui permet qui mène nous là. Mais je poser une première question. Est-ce que d'autres pays, tant que la Chine qui était colonisée par le Japon, ou bien Argentine, Chine, ou même Saint-Domingue, est-ce que eux-mêmes, ils n'ont pas transcendé tout temps, ça t'a parlé que l'autre pays ont peut-être à différents niveaux que Haïti, mais subir que eux-mêmes ils ont transcendé ensemble de problèmes, ils viennent créer une autre nation. Est-ce que c'est Haïti seulement qui était colonisé, qui était esclave? Deuxième question rapide, il parlait de chiffres, il parlait de cob, yo bail et régime Duvalier. Il beaucoup plus que comme ancien régime après 86 yo recevoir. Moi-même dans démarche scientifique, nous avons méthodologie tout, nous avons des chiffres à l'appui pour dire dans la période Duvalier, mais combien de chiffres que l'international te bail et dans la période après 86 l'additionnel et puis il dit mais combien de chiffres là parce qu'en tant qu'universitaire, il faut nous chiter sur des chiffres. Parce que moi, je de chiffres. Il est très important pour nous connaître. Là, ça va dire, ah, monsieur Thérèse va plus comme vraiment, il va avoir un chiffre. Là, un peu léger dans l'aspect ça. Troisième question, je vais répondre, moi, est-ce que lit le code du travail du Valier? Parce que moi, j'ai fait appel, il est passé sous lui. Est-ce que l'île, l'hyperdict de l'île, et code du travail du Valier? Donc, question de 3 aspects. Premier aspect, c'est est-ce que c'est nous-mêmes seulement qui traversons par question système esclavagiste ou encore qui étaient colonisés? Parce que dans le pays, Chili, et Argentine, etc., même Brésil, il y a des côtés où il y a. Et deuxième question, tout, il parle de COP que au bail plus à régime Duvalier que l'autre régime qui vient après 86 là, mais il va chuter sous des chiffres. En tant qu'universitaire, il faut donner des chiffres et des références dans ça qui permet de vérifier ça dit est vrai. Et troisième élément, est-ce que le code du travail du Valier est écrit? Pour analyser un bagage, obliger lire ou garder dans différents aspects. M'attendez réponse. Reprendre troisième question pour moi, s'il vous plaît. Est-ce que ou lit, parce que tu fais référence, mention de code du travail du Valier, c'est le cas contrôlé. Est-ce que ou lit code du travail? Est-ce qu'on fait des comparatifs à d'autres codes du travail, soit avant ou encore dans la lutte mouvement travailleur qui fait un peu l'Amérique latine? Rappelons que Duvalier était de la gauche. Il est membre de MOP, qui c'est mouvement ouvrier haïtien, qui était de la gauche. Duvalier, sous pas qu'il a changé. Mais au départ, les leaders intellectuels de l'époque, en pile, étaient de tendance de la gauche. Dans mon plus d'explications sur ça. Ok. Quand vous posez des questions, je vous prie, soyez brefs. Et pour vous autres qui avez des questions sur la plateforme Zoom, on va faire un petit exercice. Vous allez écrire vos questions sur le chat et après, je vais les lire une à une. Ok. Merci pour la question. Et pour parler de transcendance, est-ce que c'est nous-mêmes seulement qui on est esclavage et puis qui suivent nous jusqu'à maintenant? C'est ça? Non, et ou qui décolonisé, est-ce que c'est celle nous-mêmes? Est-ce que pas l'autre pays qui était dans la situation qui arrive à transcender tout ça et il allait vers une nouvelle orientation et où l'autre pays qu'on est? Colonisation lui-même, il essaie d'être pour nous. Mais compatible avec notre pays qui est conscient, qui est une élite qui est consciente par rapport avec sa colonisation qui est pour nous comme héritage négatif, il a construit un projet de société au moins qui a une majorité au minimum par rapport avec l'attente que nous gagnons. Mais le mandat de
Haïti, qui c'est un pays à économie périphérique, ça veut dire qu'il y a une place précise dans la discussion internationale du travail. Bien que nous ayons une volonté, ça pour nous sortir de la colonisation, pour nous sortir dans le néocolonialisme, position que nous avons à l'échelle internationale a fait nous toujours être là-dedans. Parce que les élites, nous qui sommes les têtes élites, ils ont plus concentré sur ça qu'ils ont joindre en termes de revenus personnels. C'est là oui que je parle de projets qui sont importants. Donc, tout le pays qui sortit de colonisation, bien qu'il y ait des séquelles qui sont aujourd'hui, par exemple, dépendance par rapport avec l'Occident, etc., il y a un projet, mais nous-mêmes, projet que nous avons gagné après 1804, projet qui était fait à l'unanimité après 1804, nous n'avons pas suivi à partir de 1804. Nous n'avons pas suivi. Et c'est comme si nous avons quête de reconnaissance internationale que nous cherchons à partir de 1804, parce que par 1825 jusqu'à nous. C'est quête de la reconnaissance internationale, ça qui ouvert nous encore, qui ouvert le territoire ensemble avec qui la donne vers le néocolonialisme. Donc, vers la domination des banques, vers la domination du secteur et du commerce international, import-export sur la Samkari sous production nationale. Donc, vers une domination intellectuelle, tout puisque la majorité que produit la consommation en matière éducative, c'est à l'étranger de sortir. Donc, nous passons à savoir que meilleure école que nous avons actuellement, que nous avons depuis dans l'école, c'est des étrangers qui viennent avec des thèmes, qui viennent avec une sorte de néolibéralisme, néocolonialisme éducatif, pour replacer nous justement dans le giron, comme ça, des anciennes puissances coloniales, parce que tout simplement, il n'y a pas quoi que nous-mêmes, noirs, peuple noir, car élever nous à la dignité de l'être, parce qu'à la base, nous ne sommes pas comme ça. Donc, c'est le même problème Haïti à confronter, c'est le même problème pays africain à confronter. C'est le processus néocolonial là qui a tué nous, qui a martyrisé nous jusqu'à présent, qui fait que nous ne pouvons pas cacher notre cohésion sociale, qui a fait nous un projet commun, qui a fait nous faire front commun face avec une idéologie internationale, qui sont une idéologie qui sera sur racisme, qui sera sur décapitalisation, qui sera sur division. Donc, oui, nous avons envie de transcender, on est tant pour AKO, tant envie de transcender, et on est tant pour Goma, tant envie de transcender. Les gens qui fait bataille populaire en Haïti, c'est vrai, ouais, Haïti, c'est envie de transcender, mais la bataille n'a pas abouti parce qu'elle a frappé sur un bloc qui contrôlait l'État comme instrument, et puis derrière le bloc sali maintenant, il y a une communauté internationale qui a un projet précis pour Haïti. Donc, c'est comme Jean-Michel Lofto l'a dit, et la politique de doublure a été doublée. Donc, j'en ai parlé en conclusion tout à l'heure. Si toutefois, par un projet qui sortit de bas, parce que Jean-Carl fait dit dans la révolution haïtienne, si pas un projet qui sortit en bas à monter, je ne sais pas que nous allons faire dans ça. Parce que pour sortir dans le colonialisme, il a demandé pour faire minimum et maximum d'efforts que Cuba a fait. Et Cuba lui-même, l'effort qu'il a fait, c'est parce qu'il a saisi un momentum dans la réalité internationale, qui a opposé les États-Unis ensemble avec la Russie. Espérons que nous-mêmes, dans ce moment-là, que nous ayons un momentum qui a fait nous un projet, qui a fait nous une émergence de jeunes patriotiques qui ont un projet inclusif. Et puis, le projet inclusif, ça qui va réunir tout Haïti ensemble. Et puis après, on va le bomber Haïti pour mener le côté nouveau. Donc, c'est question ça que nous avons. C'est pour ça que nous avons mis. Ensuite, pour chiffres. Dans la dernière visite que j'ai effectuée dans la Fondation de Voix et de Mort, on a fait un état de 400 000 personnes et plus qui disparaissent. On croit que dans la même visite, les responsabilités parlent de archives la médaille d'Haïti que les États-Unis devaient parler. Mais pas qu'il n'y ait aucune volonté politique, vous n'avez pas peur des vérités dérangeantes. Puis vous avez qu'à prendre archive ça, vous avez qu'à faire un travail intellectuel sur un travail scientifique pour connaître exactement qui ça passe. Parce que avant que répression faite, avant que massacre en fait, ou bien avant que les finalité nous va le fusil, nous va l'exécuter, vous passez dans le registre. Vous passez dans le registre et
registre la pas nommé nous là. Et c'est difficulté ça qui rend que nous pas gagner un chiffre exact sur ça qui passait sur le régime vraiment en termes de réalité humaine dans ça qui vient ensemble avec combien de monde qui oui, combien de monde qui est absent, etc. Nous d'accord que l'intellectuel a obligé pour venir avec des données, avec une méthode, pour des emplois et des faits de ça. Mais n'a fonctionné, nous pas, comment on peut dire ça? Nous avons fonctionné avec les moyens du bord. Nous ne connaissons pas si à l'avenir, nous avons un gouvernement qui plus de responsabilité consciente. Nous avons un gouvernement sur l'histoire d'Haïti. Nous avons agir ça. Mais actuellement là, c'est ça que la Fondation de Liban comme nous. Et puis, par rapport au travail de François Duvalier, moi je cherche nos pages ennemies. Donc, je rappelle Charlie même, il parle de lui, il fait allusion à lui dans l'Ivia, par rapport que François Duvalier utiliser le droit pour cacher ta idéologie là, bien qu'il ait un discours pour majorité. Donc, il utilise le droit, il utilise le code, il utilise l'institution juste pour cacher ta domination personnelle et unique. Même moi, c'est que après, il confie ensemble après contact, et puis il a plus poser sur ça. Parce que pas vivre en réponse active, ni pas vivre en réponse publique de sens, mais parce que nous avons continué par les risques. Parce que c'est en allusion que ça va avec nous, nous ne pas foncer sur lui, parce que l'idéologie politique à la mode Duvalier, c'est utiliser tout ça qui est de source étatique pour les chiter en pouvoir personnel. Donc peut-être sortir à lui-même dans les cas vrai, parce que vraiment, il fait partie de la gauche. Des baillons instinct, mais l'homme a beau du pouvoir, c'est pas le pouvoir, donc l'homme pouvoir, c'est réalisation, on a regardé à partir de là, de temps qu'il fait. Donc, c'est que ma contact qu'on a appris pour qu'on puisse parler de ça. Est-ce que vous avez posé une question? Et je vais voir si j'ai d'autres questions. Quelles sont les vraies raisons de la débâcle haïtienne après la chute de Jean-Claude Duvalier? Des rivales, et c'est écrit en français de référence. Il écrit en espagnol? Des rivales, il parle espagnol. Ma bonne question. Ok, rapidement. Non, pas parler. Des rivales, c'est traduit, s'il vous plaît. La conférence a parlé de cette question. C'est la toute dernière de Jacques. Quelles sont les conditions de la débâcle haïtienne après la chute de Jean-Claude Duvalier? Déposé, et comment s'appelle-t-il? Jacques. Oui, c'est la toute dernière question sur vous. Déposer Raphaël une question ça. Déposer Raphaël, pour quelle raison, en dépit de tout ça, mouvement démocratique a pris pour nous comme revendication, comme réussite, pour quelle raison après François après dictature, pas qu'il y ait un changement ou bien un processus de transition et de justice traditionnelle, même Jean Argentine fait, même Jean Chine fait, même Jean l'Espagne, justement avec dictature franco. Je te réponds, l'opposition qui a fait le mouvement 86, pas pour le pouvoir. Et c'est vrai. Parce que si on a ça que nous avons le mouvement 86, c'est parce que ils ont quitté France, Jean-Claude Duvalier remet le pouvoir dans l'armée d'Haïti. Et nous tous connaissons, non seulement Jean-Claude Duvalier lui-même, il refait l'armée, il ne parle pas là-dedans, parce que Jean-Claude Duvalier il fait visage du parle. Donc, les officiers de l'armée d'Haïti, ça même ils ont fait, c'est continuer même pratique dictatoriale là, c'est continuer avec le CNGP qui est en souche démocratique, elle m'a fait allusion ensemble avec un ouverture. Bamboche démocratique là fini. Et comment on peut comprendre, on ne peut pas ici faire un mouvement comme ça, et c'est pas un mouvement, parce que ça demande une conférence à voir, un mouvement démocratique là. C'est un mouvement qui sortit plusieurs côtés, il sortit dans toute institution avec toute couche sociale qui est victime de régime là.
Donc, et nous avons avec l'élection 86-87 là, massacre qui fait Riel Vaillant. Imaginons un gouvernement qui dit la côté des vérités démocratiques et puis qui utilise même l'armée gouvernementale ça, qui fait un massacre parce que la communauté internationale mélange ensemble avec l'oligarchie haïtienne, ils ne sont pas prêts et ils n'ont pas voulu justement que le processus démocratique ça vienne. Parce que il y a un certain espoir vraiment après quelques années que tout le monde a changé ici. Et c'est là tout désenchantement électoral là sorti. Pour commencer à 90%, voilà 60%, 40%, 10%, 20%. On a appelé à 200 000, 100 000. Donc, c'est pas ce pas un projet. Donc, quel était le projet à l'époque? Est-ce que le projet à lui-même était limité ensemble avec chute de Duvalier ou bien il était une portée beaucoup plus éloignée, beaucoup plus loin? Mais malheureusement, les réalités politiques haïtiennes et internationales nous font que le projet ça va tout. Nous avons parlé avec des gens qui ont participé dans le mouvement démocratique. Nous avons toujours eu contact par rapport avec cette coalition parce qu'après, ça a un terme de conférence. Une dernière question de la salle. Seulement deux. Cette dame a été la première à lever sa main. On commence avec madame. Vous pouvez venir. Est-ce que je pose une question? Bonjour, merci pour l'exposé. Malheureusement, auteur, on a été suivi et à la fin, il fallait pour débattre sujet. Donc, moi-même aussi, en petit recherche, donc, moi, essentiellement avec l'histoire d'Haïti, fait que moi, j'ai suivi l'évolution politique Haïti depuis après 1806. Et après 1806, on aurait que c'était toujours question coup d'État, toujours question coup d'État, c'est toujours un groupe qui prend le pouvoir et puis vous défendre les personnels, mais et par la suite, il nous venait du palais, du palais, c'est depuis le 19 de essayer d'implanter Jean-Baptiste, ok? Mais ça me suit par rapport avec écrit qui est sous l'Égypte du palais et écrit qui est tout sous l'autre président passé, bien avant du palais, c'est que, on a dit que Élie Mouvement, ils ont tenté plusieurs fois, mais ils ont échoué. Mais c'est ok, mais ils ont été comme des moments, c'est du mal. Selon vous, c'est qui ça qui a la base? Est-ce que c'est en question de source? On va parler de l'éducation, on va parler de l'éducation post-86. Exactement. Oui. Ensuite, madame, s'il vous plaît, soyez bref, on n'a pas beaucoup de temps. D'abord, merci. Et bonjour. Alors, premièrement, on a fait quelques décisions. Et bon, moi, c'est que pour une conférence, on va vraiment retrouver là-dedans. Parce que je pense que je l'ai même cas plus raté dans la position de message de tout à ça va passer. Mais je ne vais pas penser qu'il va raconter ça, nous, l'époque là, des vidéos. Alors, il puisse raconter ça, nous, l'époque là, des vidéos, au lieu de lui montrer vraiment comment lui-même, comment il a fait là, ouais, tu vas aller vraiment. Parce que c'est dans quel sera qui est conférence à moi. Et puis, raconter l'histoire, comment il montrer, comment il et pour les décisions que nous avons faites, et au fond, on parlait de grippe aviaire. La grippe aviaire, c'était un test possible
Et les filles volontaires encore, on va venir avec lui. Et Tivali est vraiment pas de privatisation. Parce que Tivali est dans la nationalisme suisse, qui lui-même est développé. Il va être ici vraiment en privatisation. Récemment, on dit que chez la pêche a parlé de plus de 7 milliards de dollars. Et ça a évolué. Parce qu'Haïti, après le gouvernement Chavez, Venezuela qui est dans plusieurs milliards de dollars, si elle nous recevoir les États-Unis, on va jamais à 1 milliard de dollars. On peut préciser. Pas de gouvernement après, qui veulent être ça dans les États-Unis. Non, tu vas dire qu'il doit venir 1 milliard. D'accord? Et maintenant, bon, je dis que la bagaille, on va faire commentaire, on va poser des questions vraiment. Mais on se bagaille, pour saluer ça, ça va préciser, pour saluer ça, nous avons raison d'échec de transition, c'est parce que l'opposition de l'époque est plus intéressée à développer les valiers et à construire Haïti. Parce que pour réussir une transition, il faut réussir une transition avec le monde qui veut se pouvoir. Alors que nous-mêmes, nous avons la décision, nous avons une opposition contre tout le monde qui est dans le pouvoir, mais la constitution, nous mettons la discussion contre eux. Alors que les gens aussi dans les lieux, toute structure régime d'État dans les lieux, alors qu'on a même dépassé. De même qu'après 2004, encore, nous faisons une bagaille là, nous faisons une bagaille là-bas. Au lieu que nous voyons une transition pour ici, nous avons une bagaille contre la balance. Et puis nous trouver une coopération, qui échoue encore là. Et encore, je veux dire, il faut que nous ne pas battre pour sécuriser, nous battre dans le bagaille ça encore, afin de chasser un beaucoup, et puis nous-mêmes, nous allons installer. En Espagne, ça fait ça ici, c'est parce qu'ils n'ont pas chassé participants pour eux. On le font transition avec participants pour eux. Ils n'ont pas le pouvoir pour fonder pour partis politiques par eux. Ils n'ont pas le pouvoir pour une candidature, ils n'ont pas une élection candidat. C'est pas comme pour nous, c'est comme la élection, comme la confusion, ils n'ont pas une élection candidat. De donc, les Chiliens encore, ils n'ont pas de risque, ils n'ont pas de mettre la main sur le côté, ni tout le monde qui est dans la région Pinochet, ils n'ont pas de mettre sur le côté, ils font transition avec le candidat. Alors que nous avons demandé pas cette transition, parce que nous sommes plus intéressés dans deux choses qui doivent être construites. Merci. Je pense que mademoiselle historien répond aux questions, ou questions éligibles. Il répond. Pour qui ça? Peut-être pas comme monsieur, s'il vous plaît, soyez bref. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, nous avons fait attention, c'était peur de l'engagement et pour montrer notre situation en tant que jeunes. Question par c'est en tant que jeunes, comme dans l'évolution concrète, encore une fois, que comment le cas? Vous avez des évolutions? Oui, politique économique, on n'a pas fait de manière concrète sans que accentuer les réseaux sociaux dans la manifester. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux vont permettre de transférer la mobilisation ça ou bien que notre méthode, vous pensez que vous allez utiliser avec les jeunes qui jouent le système de répression, qui évolue la donne et pas d'accord avec lui, vous allez apprendre des choses profondes. Merci. C'était la dernière question, donc merci pour l'intérêt porté à la conférence d'aujourd'hui. Alors, qui ça, oui, il a tenté, et puis il a échoué, mais il a jeté droit sur le. C'est ça. Qui j'en ai répondre sur ça? Jean, et pour le sachet d'Aléa, le projet a été limité avec jeter régime. Mais à partir de 86, aller jusqu'à nos jours, il est venu retourner dans la même pratique qu'il était gagné, à savoir contrôler toutes les institutions, contrôler toutes les structures qui gagnent pour l'avantage nous-mêmes. L'avantage. Donc, l'élite haïtienne, le problème qu'il y a avec l'élite haïtienne, c'est que l'élite haïtienne sont élites qui occidentalisées, tête occident et puis qui africanisent.
mais ils n'ont pas voulu reconnaître qu'ils ont fait partie de leur pays, ils n'ont pas voulu reconnaître que l'autre la cap du côté droit, l'autre la cap du territoire, même côté ensemble avec eux, que lui-même que lui droit. Donc c'est une élite, j'aime dire qui porte toute revendication ça sous le mais à sa façon. Et c'est ça qui vient nous dichotomie en Haïti, que Jean-François Simon parlait. Aber die reden trotzdem laut. C'est comme si l'élite a détaché vraiment de revendication. Revendication peuple allié, c'est gain Haïti, côté richesse Haïti, bon avant que vous c'est pas que nous place dans le système pour pas faire le pays, ça veut dire que nous des relations économiques, politiques, sociales avec notre pays. Mais l'élite a plus de dehors que loin dedans. C'est la raison pour laquelle système de limiter notre bois qui a fait extraction, ici à fait extraction, c'est pour l'avantage de l'international. Mais il y a l'évolution parce qu'il y a un mouvement de mobilisation qui a fait, des manifestations qui a fait, etc. Ils ont cherché un responsable pour le dédouaner d'être de l'échec. Et l'État lui-même, non seulement pas un groupe homogène, mais hétérogène qui a sorti depuis l'esclavage jusqu'à nos jours. C'est détachement que vient avec la réalité haïtienne. Et puis, comme on ne peut pas indexer une en particulier, donc, n'est qui pour responsabilité, femme qui pour responsabilité, il y a juste là que Charles a suivi. Et puis, il y a tout reconstruit un projet politique à partir de même ça. C'est là qu'il va avec la question de constat social, c'est là qu'il va avec la question de changer le système. C'est même encore, constat de l'échec, ils viennent reprendre le discours ambiant pour ne pas dehors de la politique. Parce que nous ne savons pas où est hors de la politique. Donc c'est la raison pour laquelle que moi-même, moi regarde là de loin. Moi regarde là de loin, moi regarde les projets, moi regarde qui vont y aller, et puis qui a créé qui est dans la tête, qui idéologie qui est, par rapport à ça même me positionner. Et l'État est une nation élite qui en perpétuelle reconnaissance de l'étranger. Et l'étranger lui-même qui est conscient pour chercher, là pour profiter, étaler projet là-dessus. Il y a là qui est économique, qui est politique, qui est social et culturel. Et puis vous-même qui n'avez élite ça lui-même, c'est dans l'école pour former. C'est dans l'église pour aller l'église. C'est dans le cercle pour non seulement pour faire des réflexions, ensuite que vous recréez, vous venez reproduire même idéologie occidentale ça au détriment de la majorité. Donc c'est comme si vous charriez les revendications et puis vous prenez les revendications pour faire pour l'autre dans ce matin. Et puis pour échec la cuisant ou accusons l'autre monde, parce que normalement c'est lui-même qui contrôle tout appareil idéologique au niveau privé, il construit une sorte d'image, il construit une opinion pour lui reprendre place là. Et c'est perpétuel l'échec ça que l'on groupe a supposé qu'on est conscient de lui et puis engagé pour parler dans la même voie avec eux. Et puis, oui, les réseaux sociaux sont capables sur les réseaux sociaux. D'abord, il va demander pour nous bien former. Ce n'est pas former comme si pour nous bien conscience après. Parce que, je ne bagaille, il y a un petit peu dans l'université. Science sans conscience, ce n'est que nous de là. Normalement, lorsqu'on a une science, ensuite, il faut avoir conscience pour connaître qui est-ce qui servit, qui est-ce qui plus la nécessité. Ensuite, à partir de là, sa fondation nous fait réunir ensemble, même gens nous réunissent aujourd'hui autour de un projet. Et puis même les que nous n'avons pas un résultat immédiat, mais dans 10-15 ans, nous supposons faire. Donc, c'est rassemblement, c'est rencontre, c'est partage d'idées, c'est une à la conférence l'autre, une à la continuation l'autre, une sur la live l'autre, partager les gens qu'on a pu faire là, pour qu'il y ait une conscience citoyenne autour d'un projet inclusif. Parce que d'habitude, nous formons comme ça, nous sommes dans occidentaux, par exemple, nous formons dans l'université, etc., dans un bagage idéologique, contrairement à ce que ça masse lui-même nous. Donc, je ne vais pas souhaiter que moi-même, là, pour nous lutter contre l'intérêt massal. Donc, pour nous avoir un projet, pour nous avoir une reconnaissance de l'autre, même si j'ai été disposé, après, pour nous marcher vers le développement social. On pourra répondre aux questions, malheureusement. Monsieur Rissoati, est-ce que vous voulez conclure? Eh bien, qui conclusion pour nous? On a conseillé tout jeune dans ce moment-là
pour retirer minimum 10% dans ça que apporte en termes de l'argent, en termes d'économie, pour acheter un livre, pour nous lire, ensuite pour nous remettre en question, pour pratiquer ça, pour nous toujours en là. Parce que sans livre, on ne peut pas gagner connaissance, et sans connaissance, on ne peut pas gagner conscience, et si on n'a pas conscience, on ne peut pas gagner. Donc c'est comme ça. Merci à M. Gustave Célestin d'avoir accepté de faire cette intervention ce matin. Merci à vous. Et merci à vous aussi, chers publics, d'avoir fait le déplacement. Néanmoins, je dois vous dire quelque chose. À ces 3 éditions, nous essayons de déconstruire, de changer cette présentation de l'haïtien comme étant un maître qui est toujours en retard. On essaie de débuter les conférences à l'heure pour pouvoir les terminer également à l'heure. Les conférences durent normalement 2 heures de temps, certaines fois on peut aller jusqu'à 2h15 au maximum. Alors, c'est une façon de vous dire que la prochaine fois, essayez de venir un peu plus tôt, car de toute façon, on va commencer à l'heure. Je prends rapidement le temps de vous rappeler nos conférences les plus proches, demain à 10h, toujours dans la salle Michel Soukar. Nous aurons une conférence avec Claude Petit sur ce sujet. Le risque sismique en Haïti, avancé et lentement 10 ans après. Le risque sismique en Haïti, avancé et lentement 10 ans après. Je serai avec Claude Petit. Ensuite, lundi, le 11 janvier, à 2h de l'après-midi, nous aurons une autre conférence avec Jacques-Édouard Alexis autour du sujet « Penser l'État, penser l'université ». Penser l'État, penser l'université. Ce lundi, à 2h de l'après-midi, toujours à cette salle, Michel Soukar. À l'arrière, nous avons des livres qui sont exposés. Une fois qu'on aura terminé, vous pouvez les consulter, les regarder. Il y a à ma gauche une table ayant des livres qui traitent du sujet du régime valériste. Et au fond, il y a des livres que l'on publie à ces 3 éditions. Entre autres, on a certains qui parlent du même sujet, je cite pour vous le livre de Buteau-Pierre et de Trouillot-Léonel, le prix du jean-claudisme arbitraire, parodie, désocialisation. On a la transition haïtienne 1986-2006 comme construction théorique, c'est de Paul Austin Lucie Carmel. On a également 7 février 1986, enjeu, problème, toujours de Paul Austin Lucie Carmel. Et enfin, il y a les racines historiques de l'État du Valierné de Trouillot Michel Rolf. Ce sont des livres qui sont en vente au fond de la salle. Merci d'avoir fait le déplacement. Je me rappelle, la commune 19 existe toujours, alors faites attention. Bon week-end à tous. Merci à vous qui étiez sur le Zoom. On va fermer la conférence. Merci d'avoir été là.